Jean-Paul, est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 vins qui sont les plus représentatifs de votre domaine? Oui, donc on a un vin d'assemblage, cuvée des Ibodes. On a un Gewürztraminer cuvée première fois 2017. Cuvée des Ibodes c'est 2016. Et puis on a là en avant-première un Gewürztraminer 2018. Voilà. Alors, on commence par quoi? L'assemblage. Allez. Voilà, donc assemblage d'Auxerrois et de Muscat, millésime 2016. Donc, on a élaboré avec des infirmières pour un congrès d'infirmières de bloc opératoire, donc cuvée Ibode, infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. L'idée c'était de faire un vin léger, goulayant, agréable à boire, qui appelle à la soif et à la consommation. C'est ce que j'allais dire, pourquoi cet assemblage-là? Parce que c'est quand même pas commun, quoi. La fraîcheur du muscat, le côté charmeur et puis gras de l'Auxerrois. Voilà, la rondeur. Donc 2016, on commence à avoir des teintes légèrement dorées. Au nez, le muscat est présent, bien que l'Auxerrois vient tout de suite derrière. Hein. Muscat, est-ce que c'est encore un cépage qui est très répandu sur le domaine, ou ça commence un peu comme un peu partout à tout doucement disparaître? En pourcentage, on a 5% de muscat à peu près, quoi. Ah, c'est pas mal, sur deux terroirs, l'Osterberg, le Zonenglans. Pas forcément revendiqué, parce que les quantités sont très très petites, surtout que le muscat, avec les phénomènes de coulure, ça donne pas forcément des super gros rendements. Donc des fois je me retrouve avec des tout petits volumes, donc très délicat de vinifier quelques litres de Zonenglans ou quelques litres d'Osterberg. Donc souvent je fais un assemblage Osterberg, Zonenglans, et puis le résultat est souvent pas mal du tout, quoi. Le côté plus riche vient de l'Osterberg, le côté plus sec comme ça, le calcaire du Zonenglans, donc le mélange est pas mal harmonieux, quoi. Osterberg, Zonenglans, c'est un peu pas forcément géographiquement très proche, donc on va peut-être expliquer pourquoi. 4 km, hein, c'est pas bien loin. Hein. Ouais, enfin quand même. Voilà, c'était ce que je pensais avec le suivant mettre en avant. Ouais. Enfin le suivant, l'autre Gewürz, qui provient du Zonenglans, terroir de ma maman, voilà, qui est originaire de Bemmelen, issu d'une famille de viticulteurs là-bas. Donc le nez, on est sur des notes d'Auxerrois un peu mielées. Hein. L'attaque est présente sans être trop tranchante, hein. On a une acidité qui est un peu atténuée par le côté gras et puis riche de l'Auxerrois. Là c'est un 2016, donc on a déjà un petit peu, les notes de fruits frais sont déjà un peu estompées. L'Auxerrois, il fallait un peu plus de temps pour s'exprimer, donc là on est plus sur de l'Auxerrois. Une finale un peu plus douce comme ça, un peu avec de la rondeur, sans être dans les excès. Ce qu'on cherchait surtout, c'est un équilibre entre le sec et le sucré. Un vin simple à boire, agréable, frais. C'est un peu, si on peut se permettre, un rosé blanc, quoi. On boit ça très frais l'été avec les potes, ça va très bien, quoi. C'est un peu justement avec les potes, ouais, mais qu'est-ce qu'on mange avec? Rien, apéro. Apéro, simplement apéro. Un vin de plaisir, un vin de soif. On joue à la pétanque, on sort les olives, c'est pas très alsacien, mais non, bon. C'est clair. Et puis voilà, un vin d'apéritif, quoi, un vin de soif. Une bretzel, quoi. Une bretzel, hein? Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Le hobby n'est pas loin, donc. Ça va, il en a bien parlé? J'aurais rajouté. Chose à rajouter? Ouais, j'aurais rajouté à l'image des infirmières le côté technique et relationnel. Mais il voulait pas en faire trop. Il faut en faire trop, hein. Non. J'allais pas dire, ouais, toutes les mêmes, les blues et tout. Convivialité, buffet dînatoire aussi. Buffet dînatoire avec accord. Ouais, un vin de soif, ouais, tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment le vin de copain, quoi. C'est ça. De copain, ouais. Enfin là, en l'occurrence de copine, quoi.
Ouais, on peut le dire comme ça. À boire bien frais pour se faire plaisir. C'est ça. Allez, on repart. Suivant. 1, 2, 3, suivant. Donc le deuxième, donc cuvée première fois, donc Gewürztraminer 2017. Donc pourquoi première fois? Parce que c'est la première vinification, sous mon œil quand même, la première vinification de mon épouse Valérie. Qui se cache derrière la caméra, qui ne veut absolument pas se montrer. Qui veut absolument pas se montrer. Voilà. Donc il faut préciser que ce n'est pas elle qui est en dessin. C'est pas elle qui est en dessin, mais c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a aquarellé. Toujours en 16? Non, 17. 17 là. 17. Donc, au niveau du nez, on est sur des arômes fruités, un peu confits. Bon, 17, c'est un petit peu jeune, hein, il demande encore un petit peu de temps. Il vient de l'Osterberg sans être revendiqué, donc petit rendement, beaucoup de matière, donc il faut un certain temps pour qu'il soit vraiment présent. On sent déjà des notes un peu exotiques comme ça. Hein. Tu parlais de l'Osterberg, ça fait une partie intégrante du domaine, l'Osterberg. Tu peux peut-être nous en parler un peu? Oui, c'est pas compliqué. L'Osterberg, c'est 80% de la surface de l'exploitation. Et après, on peut rajouter 15% de l'exploitation en Grand Cru Zonenglans. Et puis il reste 5 petits pourcents qui sont un petit peu plus Wertzellenberg, le dire Egahusa, Riclor, enfin dans le secteur par là-bas, pour ceux qui connaissent. Et donc 5% qui n'est pas en Grand Cru sur l'exploitation. Donc derrière, évidemment, tout n'est pas revendiqué en Grand Cru, bien que ça y provient. On n'est pas un accro des gros rendements, donc on cherche plutôt de la concentration du gras du corps. On a un petit peu le fer de lance de chez nous, c'est les Pinot Gris, les Gewürztraminer, où là on cherche de la concentration, du fruit, de la sucrosité. L'Osterberg c'est sympa parce qu'on peut avoir beaucoup de concentration et quand même avoir encore de l'acidité. C'est ça qui est sympa, quoi. Donc c'est pas des vins qui sont forcément, après ça dépend de la vinification, mais qui sont pas forcément pâteux, lourds. Et en plus, l'Osterberg a un avantage pour toi, c'est que tu trébuches 2 fois, t'es dans ta parcelle, quoi. Oh, même 1 fois et demie, hein, les parcelles là derrière. C'est quand même pratique à ce niveau-là, quoi. Ouais, il y a juste un gros inconvénient, mais bon, là je fais un petit peu mon difficile, là, c'est que c'est une grosse parcelle qui fait 5 hectares. Si un jour la grêle passe par là, là je suis pas là. Ça fait mal. Hein. On touche du bois. Hein. Bon, c'est aussi un inconvénient à travailler, parce que j'imagine que quand t'es dedans, t'as l'impression de jamais voir la fin, quoi. Ah ben quand je taille, ouais, il vaut mieux être tourné du côté où tu as déjà un peu commencé à tailler que vers l'autre côté où il te reste à tailler, parce que tu vois pas le bout, quoi. Ça en l'occurrence, c'est des parcelles. Un morceau, c'est 50 arts, la rangée fait à peu près 110 pieds de vigne, quoi. Enfin, rien que la tailler et la rangée, c'est déjà un certain temps, quoi. Donc à savoir que cette parcelle-là, c'était la première parcelle dans laquelle mon épouse a travaillé. En plus. Et donc, quand en 2017, elle voulait vinifier, je lui ai dit, ben écoute, ouais, tu peux vinifier un tonneau, pas de problème. Ben écoute, vinifie ta parcelle à toi, tes filles, comme elle les appelle régulièrement. Donc voilà, j'étais pas bien loin, bien sûr, mais c'est elle qui a vinifié. Surveiller sans intervenir. Ouais, voilà, mais c'est bien aussi, Ouais, comme c'est ça, tout à fait, mon chef, c'est quelqu'un qui s'est délégué, c'est ce qu'on dit toujours. Et ouais, c'est une situation. Et alors, c'est un bon chef? C'est un très bon chef. Un excellent maître. Ouais, bon. Arrête, il va rougir à la caméra. C'est lequel qui. Donc à l'attaque, une belle attaque franche comme ça. Tout de suite après l'attaque, il y a un côté comme ça rond, un côté ample. Une belle ampleur, une belle sucrosité, qui n'est pas en excès parce que justement il y a une belle charpente acide derrière. L'idée c'était vraiment d'avoir un vin qui soit équilibré, hein, qui n'ait pas trop de sucre, qui ait l'acidité, qui tienne tout ensemble. La finale, elle est un peu doucereuse, mais toujours cette acidité là qui amène une certaine tension dans le vin. Et je trouve que c'est un vin qui est très, très fin. On est vraiment sur des arômes qui sont, j'ai envie de dire, féminins, quoi.
Alors, Ouais, et puis c'est très long, quoi. En bouche, c'est Ouais, hyper long, quoi. c'est Je le veux dire, grand là, truc, ça c'est ah, l'Osterberg, quoi. Alors autant on dit qu'un Riesling c'est des vins qui sont virils, hein, autant celui-ci je le trouve très, Ah ouais, très féminin. Ouais, il y a un côté soyeux, doux, ouais, Voilà, vraiment. Qui... voilà. Enfin, on va en rester là. À parce que l'image sinon, de... on va en rester là parce que sinon elle va rougir, quoi. Ça va pas être moi, ça va être... Ouais. Et pareil, même question, on se lance sur quoi, là? Parce que c'est vrai, on sort de table, mais on va y retourner avec ce vin. Qu'est-ce qu'on va... Un dessert, tarte au citron. Moi, ça m'irait bien une tarte au citron avec ça. Dessert au chocolat. Classiquement un Gewürz, quoi. Hein, donc de la cuisine exotique, un peu épicée, des choses comme ça. Certains fromages. Des fromages un peu corsés, un vieux comté, un roquefort, un bleu, des choses. Ou alors, moi, je verrais très bien ça. Bon, après, il faut éteindre la caméra, là. À deux, enfin, voilà, quoi. Hein, Une soirée, ouais, tout à fait. un point de suspension, quoi. Ça m'irait bien, quoi. Le vin, hein, Bien sûr, on est d'accord, on est entièrement d'accord. Et la dernière fois que tu l'as goûté, tu l'avais avec quoi? La dernière fois, c'était samedi avec un groupe, il y avait 50 personnes, là, et puis je l'ai goûté avec eux. Ouais, là par contre, ça vend pas du rêve. Hein. Non, ça va pas durer. Non, la dernière fois, c'était gâteau au chocolat, je crois. Hein. Oui, un moelleux au Un chocolat moelleux, hein, avec il me semble, un hein. coulis fruits passion et une réduction de mangue, une mousse de mangue. Oh punaise, c'est bon, bientôt 4 heures. Écoute, Nickel. faut laisser le temps de faire le gâteau. Alors, troisième vin, Gewürztraminer, c'est un peu une exception chez nous, donc il provient du Zonenglans. Donc 2018, donc encore légèrement trouble. Hein. Sortie Sortie de fût. Sortie ouais. de fût, donc filtration prévue que dans 15 jours et qu'un embouteillage une semaine après. Donc évidemment, pour l'instant, il est encore sur lit fine. Donc je laisse toujours mes vins sur lit fine à peu près entre 6 à 8 mois, quoi, à peu près. Donc Zonenglans non revendiqué. On va en faire une cuvée, vinifiée donc séparément. Le Zonenglans nous ramène une très belle acidité. Et 2018, je trouve qu'on a beaucoup de matière, quoi. D'autant plus que 2018, c'était un très beau millésime, quoi. Donc ça se voit, la teinte, elle est dorée, hein, encore un petit peu voilée. Hein. Sur le nez, on est sur un vin qui est encore légèrement levurien. Il n'a pas encore été filtré, pas encore été totalement stabilisé. Donc c'est un vin, on va dire, c'est entre guillemets un bébé vin. C'est un bébé vin, ouais. C'est un bébé vin. On sent déjà un petit peu des arômes fruités, un peu de floral. Je dirais même un petit peu d'épices, menthe. Un peu de réglisse comme ça. Enfin, il y a des choses à piocher. Hein. Il n'est pas encore tout à fait ouvert. Hein. On est vraiment en fin de vinification. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas filtrer, mettre en bouteille et qui se retrouvera à la vente quoi, d'ici cette année ou encore l'année prochaine? Ah non, cette année, parce que il faut que je mette quelques Gewürztraminer à la carte, parce que les stocks des dernières années sont assez bas, donc il va être très rapidement commercialisé, filtré, embouteillé, commercialisé, je pense, dans la foulée. Il sera certainement sur le tarif en juin. Hein. Après, c'est une question d'étiquette, d'imprimerie, enfin voilà, de logistique. Tout hein. Mais ce sera une cuvée. Par contre, il sera vinifié, il sera embouteillé tout seul. Hein. Il n'y aura pas d'assemblage. Donc là, pour 2018, l'idée c'est vraiment de faire un Gewürztraminer Zonenglans, hein, donc c'est un petit clin d'œil à ma maman, hein, voilà, qui vient de là-bas. Enfin, qui venait de là-bas, plutôt, c'est plus juste. En bouche, bon, on est sur une certaine un côté fruité. Hein. On commence à y avoir un beau côté fruité, des arômes un peu exotiques. Avec une belle, je trouve que 2018 on a une belle acidité. C'est une acidité qui est présente mais qui est pas vive comme ça. C'est assez
assez rond comme ça. Hein. Je trouve c'est même un petit peu surprenant cette acidité-là, je trouve. Hein. Sur un terroir calcaire qui souvent a des acidités assez vives, quoi. Là on a une belle acidité bien ronde comme ça, même bien intégrée, quoi. Hein. Le sucre n'est pas en excès, hein. On avait vraiment essayé d'avoir un équilibre, hein, sucre acide. Non, on est vraiment sur un gaveuse de gastronomie. Quoi. De gastronomie, ah ouais, ouais, c'était un peu le but, hein. On voulait pas avoir de lourdeur, quoi. Et c'est assez rigolo parce que quand on voit la couleur, on a presque l'impression d'avoir un raisin surmûri déjà. Presque, et finalement la bouche est trompeuse, quoi. On n'a pas cherché de la concentration à outrance, quoi. On voulait garder un côté sec, une charpente, quoi, un côté rafraîchissant des dents. Donc après, tout ce qui est arôme tertiaire, hein, il faudra encore un petit peu attendre. C'est clair, là, on est sur, comme tu l'as dit, un BV20, donc forcément... ouais, voilà. Après, on peut encore rajouter quelque chose, et puis j'ai l'impression que ça se vérifie. Donc là, on a goûté 3 années, hein, donc 16, 17 et puis 18. Hein. À savoir que de plus en plus, on laboure nos vignes. Et alors, est-ce que c'est une idée, hein, ou est-ce qu'effectivement, on verra, l'avenir va nous le dire. Hein. Je trouve que l'acidité est complètement différente, quoi. On a une acidité beaucoup plus belle, beaucoup plus complexe. C'est derniers millésimes, quoi. Est-ce que c'est l'effet millésime ou est-ce que c'est l'effet labour? À voir. Justement, on n'a pas encore parlé de la pratique culturelle, tiens. Parce que c'est derrière toi, tu me l'as fait remarquer, Terravitis, donc... Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu quand même? Ouais, Terravitis depuis 2014. Et puis HVE dans la foulée, donc depuis 2017. Donc label de production Terraviti, cahier des charges tant pour la partie viticole que pour la partie œnologique. Donc limitation des intrants, restriction dans les produits œnologiques, respect de l'environnement, respect des employés, respect des voisins, respect de... Enfin voilà, ouais, respect c'est le mot... À préciser pour les ayatollahs du bio que ce n'est pas bio, mais qu'on est, on va dire, dans l'antichambre, quoi. On est sur une approche, on va dire que finalement, demain, quand tu voudras y aller, tu auras juste encore à trébucher 2 fois, quoi. Ouais, un peu comme dans les vignes, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, à savoir qu'il ne faut pas voir Terraviti comme... un petit bio ou le concurrent du bio, c'est un peu une autre philosophie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les bio qui disent je n'utilise pas de produits chimiques. Voilà. À côté de ça, Terraviti, on limite les produits, donc il y en a quand même certains qui sont autorisés, hein, en sachant que tout ce qui est CMR, cancérigène, mutagène, etc., sont interdits. Donc on a quand même droit à certains produits sous certaines conditions, sous mes déclarations, enregistrement, etc. Mais par contre, on essaye de placer l'environnement dans l'exploitation dans l'environnement, et puis on essaye d'avoir l'impact le plus petit, le plus faible possible pour l'environnement. Alors c'est des petites choses, hein. Les talus ne sont pas traités, ils sont forcément fauchés, pas de mai à octobre à cause de la nidification des fleurs, etc. Enfin là, c'est des petites choses comme ça, tout est sous l'enregistrement, un contrôle. Évidemment, nous avons aussi une analyse de résidus dans les vins. Donc ça, il faut aussi le mettre en avant. Ça. Après, la suite logique pour nous, après Terraviti, c'était d'avoir la certification HVE. C'était juste la suite logique. La suite logique, ouais. La suite logique, voilà. Que vous avez obtenu pour finalement l'intégralité. C'est en fait, je crois savoir, vous l'avez obtenu pour Terraviti HVE, en fait, contre les Terraviti Alsace. En fait, nous, on a les 2 casquettes, on a les doubles certifications, on a la double certification en une fois, quoi, finalement. Hein. Donc, on est contrôlé et Terraviti et HVE. Voilà, on a vraiment, si on veut, on a les 2 diplômes en un, quoi. C'est le pack complet Terraviti HVE. Tout en un, voilà, all inclusive. Et donc, tu as aussi senti la différence au fur et à mesure de l'application de ces chartes dans tes vins, ou finalement tu l'appliquais déjà plus ou moins à la base? Alors c'est des choses qu'on appliquait déjà depuis très très longtemps, parce que sorti de mes années d'études, on a dit bon, il faut quand même un petit peu... Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ouais, c'était avant-hier, quoi. Là c'est pas trébuché 2 fois.
Donc c'est des choses qu'on faisait déjà, de l'enherbement, on faisait ça depuis longtemps, réduction des pesticides, des sulfites, enfin c'est des choses que... Et TerraViti pour nous c'était juste une manière d'officialiser, d'acter des choses qu'on faisait déjà avant. Parce qu'avant je pouvais toujours dire au client, bah oui moi je fais ceci, cela, mais j'ai pas de... Alors que là quelque part je peux dire, il y a un cahier je des fais, charges, quoi. et je peux le prouver parce que j'ai mon diplôme, j'ai mon truc. Et voilà. Donc, mais c'est des convictions qu'on avait déjà depuis longtemps. Et donc à l'arrivée, ça donne ses vins. Ça donne ces vins qui sont en évolution. Donc, comme dit, je trouve que ces dernières années, au niveau de l'acidité, on est sur une acidité un petit peu différente, comme ça. On est sur une acidité qui est à la fois très, très présente, mais pour autant très, très ronde, comme ça. Il n'y a pas un côté très, très agressif de cette acidité. Et je trouve que là, 2018, ça se revérifie, quoi. Après, est-ce qu'il y a une cause à effet direct je pense que les pratiques culturelles doivent un jour ou l'autre se retrouver forcément dans le verre, quoi. Voilà, merci TerraViti. Bon bah, merci pour ces 3 vins et cette belle découverte. Quoi.